Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer tout simplement un GPT que j'aime beaucoup et que j'utilise, que j'ai construit. On va voir exactement sa structuration, comment il a été créé dans les instructions et à quoi il me sert. Donc, introduction, c'est parti. Ok, donc là, on est sur mon GPT que j'ai renommé tout simplement News Blog Pré-Auto. Donc, créer des articles de blog sur des news récentes, donne ça à ton automatisation qui va spinner et c'est gagné. Donc, je vais t'expliquer ce qui se passe. Donc, moi, comme je fais de la rédaction d'articles de blog sur plusieurs des sites, donc j'ai plusieurs niches, plusieurs thématiques, et il se peut que souvent, en fait, je vais t'expliquer concrètement, là, je rentre directement dans le vif du sujet, je vais sur Google Trends, donc ça m'arrive souvent d'aller taper AI en haut à gauche sur Google Trends, qui est gratuit, qui est disponible pour tout le monde. Tu peux y aller, tu peux taper par exemple ce que tu veux comme requête. Ça peut être des requêtes à tout type d'intention de recherche. Donc là, par exemple, moi j'ai tapé AI. Je mets souvent États-Unis et je mets souvent donc moins d'un jour. Donc ça, je le fais tous les jours pour regarder un petit peu ce qui se passe sur le marché. Et je descends ici et ça me permet de venir voir comme ça. Voilà, ici les requêtes associées. Donc on voit clairement, donc sur tous les États-Unis, il y a moins d'un jour, on voit qu'il y a des requêtes qui ont effectué des records. Donc là, première requête, Smoking While Pregnant AI. Record. Smoking while pregnant, record. Donc là, on voit que ça a cartonné sur les dernières 24 heures. Donc en fait, on peut aller faire une recherche par rapport à ça. Donc là, can I use gasoline to cook spaghetti faster? Donc ça, c'est un petit peu des requêtes un peu bêtes, mais bon, c'était pas sur l'AI, puisqu'il y avait l'intention AI dedans. Mais on peut regarder celle-ci, par exemple, I'm feeling depressed. Google AI, I'm feeling depressed. Donc il y a dû avoir une tendance aux États-Unis comme ça. Donc là, par exemple, smoking while pregnant AI. Donc, je vais venir prendre ce mot-clé-là, et admettons que c'était un outil, donc je veux savoir qu'est-ce que c'est que cette news, parce qu'en fait, j'ai pas envie d'aller coller ça dans Google et d'aller chercher comme ça, donc là, je sais même pas si c'est un lien avec l'intelligence artificielle, celui-ci, je ne suis pas sûr, donc après, ça peut dépendre vraiment des intentions de recherche, mais à titre d'exemple, voilà, je peux aussi faire ça, IA, et je peux venir en France, donc je le fais souvent, parce qu'on est sur un marché qui est beaucoup plus en retard par rapport aux États-Unis, et sur la rédaction d'articles de blog et les intentions de recherche, on le voit qu'il y a vraiment un décalage, que les Américains ils sont sur des tendances, sur des trends, des outils qui sont beaucoup, qui ont du retard en France tout simplement, hein. C'est un fait, c'est réel. Donc là on voit par exemple que les dernières 24 heures en France, il y a eu le mot-clé Black Box IA, qui a eu plus de 550% d'intentions de recherche. Donc techniquement, une personne basique aurait fait ça, Black Box IA. Il aurait tapé Black Box IA, il aurait cherché, il serait tombé sur le site directement, il serait allé là, il aurait regardé à quoi ça sert, message, what is Black Box. Donc c'est encore une fois un nouvel outil, on ne sait pas concrètement à quoi il sert, il faut qu'on analyse le site. Peut-être qu'il n'y a pas trop d'informations selon le site, donc je vais être obligé d'aller chercher les boîtes noires du deep learning, qu'est-ce que c'est, les mystères des algorithmes opacifiés, donc on voit que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc c'est là où le GPT va intervenir. Donc quand je vois Black Box AI, IA, je vais venir dans mon GPT, je vais cliquer sur Go, parce que j'ai besoin d'une information récente, et là il va me dire: merci de me l'avoir signalé, pouvez-vous me donner des informations spécifiques sur le sujet de recherche ou le site web où se trouve la donnée? Donc là, ce que je vais lui faire, moi, à titre directement, donc rapidement, je vais venir sélectionner ma data de manière semi-manuelle, et je vais vous expliquer juste ensuite pourquoi pas 100% automatisé. Je vais lui dire, donc je vais lui mettre le site Blackbox AI pour qu'il puisse aller en fait tout simplement sur le site. Donc après, je t'explique ce qu'il va faire le robot, donc ce qu'il va faire l'IA. Je vais donner le site plus le nom, donc Blackbox AI. Alors que moi, je fais comme ça avec ce GPT, tout simplement car en fait, ça lui donne directement, donc Blackbox AI, le site, comme ça, lui, il va aller sur le site là, il va analyser. Donc là, ce n'est pas réellement une page qui explique à 100%, c'est pas une page de vente où il y a écrit Blackbox sert à ça, etc. Mais il va quand même aller chercher des ressources. C'est pour ça que je lui rajoute en dessous Blackbox AI. Donc regarde, maintenant je vais faire entrer. Et ce qui va se passer, le GPT, il va obligatoirement faire une recherche. Tu vois, il a fait une recherche, donc il est allé sur Blackbox, donc c'est le bon. AI, Code Generation, Code Chat, Code Search, Blackbox AI. Donc là, on est bon. Et ce qu'il va faire, regarde, je te montre directement. J'ai visité le site de Blackbox. Il s'agit d'une plateforme montrant des outils de générer du code, discuter de code et effectuer des recherches grâce à l'IA. Donc là, il va me raconter sa vie. Et ensuite, il va me faire, je vais maintenant créer un plan d'article. Donc je vais t'expliquer une technique que peu de personnes te diront sur YouTube. Je l'ai jamais vu, je l'ai jamais entendu parler. Je l'ai entendu aussi dans quelques podcasts, mais des podcasteurs enfouis au fin fond des États-Unis, et quelques-uns en ont parlé. C'est que ce qu'il ne faut pas faire avec l'IA, je t'explique, là je te donne un conseil,
si tu fais des rédactions d'articles de blog pour toi ou tes clients, il va falloir que tu l'appliques parce que tu vas avoir la puissance. On va faire une requête basique. Quelqu'un de lambda va dire rédige un article de blog sur par exemple Black Box IA. Hop, donc quelqu'un de lambda aurait fait ça, par exemple, à la limite, il aurait mis directement le nom du site, donc il aurait mis le lien, comme ça, l'URL. Il aurait fait ça, et là, l'IA serait directement rentrée dans le vif du sujet. Donc ce qu'elle aurait fait, c'est qu'elle aurait éventuellement, elle peut trouver le bon contexte, en général, elle le trouve, mais elle va rédiger sans réel plan, donc elle va rédiger de manière assez brutale. Et en termes de structuration, je vous laisse, franchement, je vais faire un petit slide comme ça, je vous laisse clairement faire pause et lire. Mais en fait, l'article, il est déjà de une, il n'est pas assez long, de deux, il n'est pas bien structuré, il n'est pas clair, il n'est pas adapté à l'intention de recherche du lecteur. Demain, si je tape skate électrique, j'ai envie peut-être d'acheter un skate électrique. Par contre, si je tape comment réparer ma roue de skate électrique, j'ai pas envie d'acheter forcément un nouveau skate. L'objectif, c'est plutôt à titre informationnel. Je veux un article de blog qui va me dire comment, ou une vidéo YouTube, comment on peut réparer sa roue de skate. Mais j'ai pas envie, par exemple, d'acheter un nouveau skate ou d'acheter un skate au fin fond de l'Inde. C'est une intention de recherche. Donc là, voilà, là ce que je t'explique, c'est que si à la place de faire ça, donc ne serait-ce qu'à titre d'exemple, on repart sur un nouveau chat, donc tu fais ça, et ensuite tu lui dis voici le plan d'article. Voilà, voici le plan d'article. Donc là, je te donne un conseil vraiment master, hein, pour tout ce que tu vas faire, toutes les recherches, etc. Tu lui prépares un plan. Donc imagine maintenant si sur un autre chat, donc là, je sais pas ce que je fais, j'utilise un mot GPT pour faire ça. Maintenant, je lui donne le plan d'article, ce qui veut dire qu'il va avoir un vrai plan et qu'il va se baser sur ça. Donc, il va faire une structuration de ce plan. Il va commencer par l'intro, donc il va faire une présentation, une importance de l'IA dans le développement des logiciels, une fonctionnalité. Et l'avantage de ça, c'est que toi, tu as la possibilité, donc grâce à ce plan-là, de pouvoir structurer le plan comme tu veux. Si tu as un site qui vend des articles, qui vend des produits, par exemple des compléments alimentaires, comme j'en ai devant moi, tu vends des compléments alimentaires, tu vas peut-être pas commencer par une introduction à chaque fois quels sont les compléments alimentaires. Tu vas peut-être pouvoir modifier par rapport à ton site ce plan. Et après la rédaction qui va être effectuée derrière, tu vois, déjà regarde comme elle est beaucoup plus longue. Je n'ai même pas besoin de te montrer. Elle est beaucoup plus structurée. Donc on a une introduction. Après, je parle pas du copywriting parce que là, j'ai pas fait de prompt. Hein, j'ai juste fait rédiger un article de blog. C'est pour ça que j'ai préparé un GPT. Je vais te montrer. Donc là, il fait une structure et elle est vraiment beaucoup plus adaptée, beaucoup plus longue, beaucoup plus correcte parce qu'il s'est adapté par rapport à ce plan-là. Donc plus de fenêtres, plus de texte et ça rankera mieux parce que forcément il y aura une structure basée sur une intention de recherche. Donc si tu n'es pas très familier avec ces termes-là, je t'invite à vraiment faire des recherches, taper intention de recherche, faire un petit peu de recherche SEO. Il y a beaucoup de personnes qui t'en parleront, mais la réalité est la suivante, c'est que Google subit des grosses mises à jour algorithmiques d'intelligence artificielle, ce qui veut dire que maintenant le SEO va pas être remplacé, comme beaucoup le disent que le SEO est mort, ça n'est pas possible. Le SEO va être modifié et les cartes vont être remises en jeu car tout le monde a l'accès à l'IA et pourra rédiger du contenu de manière qualitative qui va pouvoir, en fait le but c'est pas plus entraîner son site pour Google, c'est plutôt entraîner son site pour les intelligences artificielles. Si tu vends des skates électriques en France, donc tu as une boutique e-commerce par exemple, et que tu commences à avoir une bonne place sur ton marché, l'objectif principal en 2025 c'est qu'on dise qui sont ou qui est le meilleur, les meilleurs vendeurs de skate, je vais te montrer, électrique. Voilà, je vais taper ça. Tout ça, ça a une très grosse importance. L'objectif, c'est de regarder au moins 2 ou 3 fois cette vidéo pour la comprendre, parce qu'il y a à voir, il y a à comprendre et il y a à appliquer. Et je pense qu'à partir de la 3e fois, donc là, tu vois, par exemple, l'objectif, c'est que toi, une fois que tu as fait tes optimisations, on le voit, j'ai de plus en plus de clients qui viennent me voir, qui me disent, et qui le comprennent, ils sont assez intelligents pour me dire, bah écoute, Maïdé, le truc c'est que nous on sait, on est dans le business, on sait très bien qu'en fait maintenant il faut s'adapter à l'IA. Donc l'objectif c'est que quand on donne la requête qui est le meilleur X par rapport à ta thématique, la personne, la boutique, la prestation de service, tu peux aussi très bien marquer comment générer des leads, qui peut me générer des leads. L'objectif c'est d'être ranké. Donc là, Evolve Skateboard, je vais cliquer sur le lien. Et voilà, donc là j'arrive sur un article de blog. Espace Elec, donc on est sur un article. Il propose de la vente de produits, donc tout simplement, qui sont certainement affiliés. Donc pour voir ça, on va pas se prendre la tête, voir nos meilleurs prix. Donc je vais copier l'adresse du lien et je vais aller sur un docs parce que je pense que vous allez pas le voir. Voilà. Donc là, comme on voit le lien de l'article, c'est un Webot Skateboard avec BTR tout terrain, Boss 42. Donc je ne suis pas sûr si c'est un lien affilié, mais je vais essayer de récupérer celui-ci. C'est important de dénicher, de comprendre comment les gens. Donc moi, je pense que c'est un lien affilié, par exemple. Si je me rends sur ce lien-là, je vais atterrir sur cette boutique et en fait, j'ai cliqué sur un lien affilié. Si j'achète ça grâce à l'intention de recherche,
Donc on se rend vraiment compte qu'en fait là, le site où je suis tombé, c'est un article de blog. C'est un WordPress par Nico qui a été créé tout simplement. Ça se voit directement, si j'appuie sur Webalizer, je vois que c'est un WordPress, c'est d'office, hein, on voit tous les... C'est une habitude, j'en ai monté des sites pour vous dire ça. Et la réalité est la suivante, c'est que le gars, quelqu'un va te demander qui sont les meilleurs vendeurs de skate électrique. Il tombe premier, donc les gens ils vont cliquer dessus principalement en général, hein, en termes de pourcentage. Et s'ils achètent là, imaginez la commission qu'il prend, parce que là il met un skate à 1699. Imaginez la commission, elle est à 10%. Il prend 10% de 1700 euros. Pourquoi ? Parce qu'il a fait un article de très bonne qualité, avec des produits, un comparatif, une vidéo, bien structurée. Il a un plan d'article spécifique où trouver le skate GTR avec les mots-clés, beaucoup d'images, donc forcément c'est logique qu'il rank premier. Donc c'est toujours intéressant. Donc l'objectif c'est que chaque personne qui veut investir dans l'intelligence artificielle, mettre en place les stratégies et les systèmes, il va falloir optimiser, mais pas que grâce à l'IA, il y a beaucoup plus à faire. Là on est vraiment sur la couche numéro 1 de déjà commencer par un plan d'article de rédaction pour pouvoir structurer ses blogs. Donc maintenant une fois que ça c'est fait, voilà, je te montre mon GPTs parce que je tergiverse beaucoup, mais pour t'expliquer concrètement, la réalité des choses est que on va arriver à ça, et la réalité c'est qu'il y en a beaucoup qui vont vraiment regretter de ne pas avoir commencé maintenant à faire des articles, à faire du SEO, à faire de l'IA, à faire de l'automatisation dans leur processus, parce que je te rappelle qu'à l'heure actuelle, il y a encore des gens qui rédigent à la main à 100% et qui pourraient s'assister au moins de l'IA et après faire les petits travaux d'ajustement, d'amélioration finale. Donc là ensuite, voilà, le GPTs, je te rappelle ce qui se passe, donc je lui donne le lien d'un site, Blackbox AI, je lui donne le mot-clé, j'aurais très bien pu lui donner un texte par rapport à une thématique, peu importe, quelque chose de récent qu'il n'a pas encore dans sa base de données, disons, pour brutaliser le terme. Voilà, j'ai visité, il me fait mon plan d'article. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, oui, parce qu'il me dit, validez-vous ce plan d'article. Je peux très bien lui dire, alors non, il est plus à intention de recherche commerciale, donc il va me le restructurer, ou de X et Y manière. Je veux pas trop vous induire à faire X ou Y chose, parce que le truc, c'est que j'ai quand même une autorité dans l'IA, et je vois que des fois, je dis des choses et les gens foncent dedans et que c'est pas tellement adapté par rapport à leurs besoins. Donc je préfère quand même laisser la fenêtre de réflexion et d'adaptation par rapport à chaque business pour pas trop en dire, parce que sinon au final c'est pas plus bénéfique pour vous parce que vous apprenez moins et vous faites machinalement. Donc là je fais oui, très bien. Donc là maintenant, voilà, il fait ma rédaction d'article en se basant sur tout simplement, il se base sur le plan d'article. Donc là il me le fait dans des blocs de code, j'avais déjà fait une vidéo pourquoi il le fait dans un bloc de code. Je peux bien entendu le développer. Je peux modifier mon prompt pour pouvoir le faire tout simplement en HTML. Si j'ai envie de le faire en HTML et de faire une injection dans un site instantané avec balises, etc., je peux très bien. Ensuite, ce qu'il me fait, c'est qu'il me fait juste en dessous, il me fait un bloc de code pour les titres d'articles de blog. Donc, il me propose 7 titres d'articles différents. Donc là, ce qui me permet en semi-manuel de pouvoir avoir un choix vérifié, me dire Blackbox AI, comment Blackbox facilite les développeurs. On a décidé des titres assez intéressants. Donc, par exemple, imaginons je choisis lui, donc je peux aller directement le mettre dans mon système ou le faire à la main, à copier-coller, ça dépendra de chaque personne. Ensuite, il va me proposer des slugs. Donc ça, les slugs, c'est ce qui va suivre l'URL. Par exemple, ton site, www.tonsite.fr/ sur ton article de blog, par exemple, tu auras Blackbox AI Révolution ou Blackbox AI, tu peux le simplifier, tu peux prendre ça. Donc ça te donne des idées. Et en plus, tu en as 7. Et ensuite, pour finaliser à la fin, il te donne le mot-clé. Donc ça, c'est vraiment plutôt pour ceux qui sont dans le SEO. C'est le mot-clé global de ton article, de ta page, qui va être plutôt sur Yoast ou plutôt sur d'autres outils SEO. Je sais qu'il y a beaucoup de plateformes comme System.io, on peut mettre même aussi des mots-clés, etc. Donc ça te permet de pouvoir développer ton mot-clé sur X et Y page. Donc voilà ce qu'il fait. Dans le fond, ça, c'est juste pour vous montrer. Là, il n'a pas fait une rédaction extrêmement longue, tout simplement. Pourquoi ? Parce que je lui ai dit de rédiger tout ça. Ce que j'aurais pu faire, si j'aurais voulu itérer, c'est que je lui aurais dit, rédige d'abord l'article complet de plus de ou entre X et Y mots, et après je leur ai dit, attends ma validation pour passer à la suite. Et ensuite, il serait passé à la suite. Là, c'est pour vous montrer l'exemple. J'ai modifié le GPT tout simplement parce que je ne vais pas vous le partager. Je vais vous le montrer directement pour que vous l'adaptez par rapport à votre business pour ceux qui veulent faire ça. Donc voilà. Donc là, en gros, voilà pourquoi il a rédigé court, parce qu'il a généré des tokens pour rédiger tout ça. Donc maintenant, on va aller dedans. On va aller le modifier, modifier pour te le montrer. Donc j'ai trouvé une image sur Midjourney. J'ai trouvé déjà une petite image sympa. Moi, j'aime bien. Moi, je trouve que la gamification a une place importante. Une image sans âme générée par Dali, on passe toute notre journée sur l'IA, sur ChatGPT. Il faut quand même avoir un peu de style, un peu de personnalisation par rapport à nos principes, à ce qu'on aime, même un truc aléatoire qu'on aime bien, on y va.
Petite pause. Si vous voulez vous former gratuitement à l'IA, à l'automatisation et aux techniques de growth, je vous invite à aller sur mon site furibiz.com. Vous y retrouverez des formations gratuites et des formations payantes qui vont vous permettre de devenir l'élite de demain. Allez, on peut y retourner. Donc voilà comment moi je fonctionne. Le petit Go, ça c'est important. Je vais te montrer comment ça fonctionne parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde il y a beaucoup de gens qui n'ont pas dû comprendre pourquoi il y a un Go. Donc maintenant on va ouvrir. Donc là, toujours sur le même principe de structuration, on est sur une description donc, du profil, une instruction globale avec une hiérarchisation des étapes une par une. On a des principes clés, principes de rédaction. On a un contexte, on a des limites et on a un important. Donc l'important, je vais le lire. Tu es obligé de rédiger plusieurs blocs de code pour chaque élément. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu ce qui a compliqué la chose dans la finale parce qu'il n'a pas rédigé un article extrêmement long. Mais voilà, en tant que rédacteur expert SEO, tu es chargé de rechercher des informations sur Internet. Donc là, son profil, je lui donne bien un profil de recherche sur Internet pour qu'il aille chercher les ressources et qu'il aille chercher les bonnes informations. Parce que si je ne lui force pas la main à aller faire ça, il peut dérouter et inventer et spéculer sur des choses qui n'existent pas. Parce que, à titre d'exemple, je peux te montrer, parce que tu te rappelles, Blackbox, on l'a vu il y a quelques instants, c'était une IA qui fait du code. Donc, si je lui dis par exemple sans faire de recherche Internet, alors là je le fais vraiment en direct, il se peut qu'il spécule et qu'il va mentir et qu'il va inventer des choses. Donc là est une plateforme d'intelligence artificielle qui fournit des outils avancés pour le développement, l'intégration, le déploiement des modèles d'IA et permet de développer, construire, tester des solutions d'IA de techniques de machine learning. Donc là pour le coup, il a trouvé le bon, mais il se peut concrètement que je te le dis, s'imagine tu as une nouvelle IA qui cartonne qui s'appelle la meilleure IA.com. Si tu dis c'est quoi la meilleure IA.com, ton intention elle va être 100% biaisée. Donc il vaut mieux lui forcer la main par rapport à ça. Donc voilà, après chacun personnalise comme il veut. Tu es également responsable de la création d'un plan d'article de blog performant. Donc là ce que je fais c'est que ça paraît anodin mais ça ne l'est pas. En fait je lui donne une importance sur le plan d'article de blog parce qu'en fait le 80-20, le crucial, le plus important, celui qui va faire le 80%, donc le 20% qui va faire le 80%, c'est le plan d'article. La réalité, c'est que c'est pas l'article qui doit être le meilleur, c'est que c'est le plan d'article. C'est comme une fondation. Tu montes une société, si tu as des bonnes fondations, tu as fait un bon business plan, une bonne analyse de marché et que tu attaques sur ton marché, tu vas mieux performer que si tu t'attaques dans le vide et qu'en fait, tu fais des mouvements browniens dans le sens où dès que tu vas être sur le marché, tu vas pas avoir fait de plan, tu vas partir à droite, partir à gauche, tu vas divaguer dans tous les sens, donc tu n'auras pas de plan, pas de business, pas d'investisseurs qui vont investir dans ton projet. Enfin bref, tu as compris exactement, j'essaie de vraiment créer des schémas au plus, mais tu as compris. Ensuite, en instruction, ça franchement, tu peux t'en resservir. C'est très intéressant de fonctionner comme ça pour des étapes itératives. Donc à la réception de l'instruction Go, demande-moi les informations à la source et rechercher où le site web où se trouve la data. Donc là, je l'oblige à partir du moment où je clique sur Go, c'est pour ça que quand je clique sur Go, c'est un petit peu comme si tu jouais à un jeu et que tu fais start, tu play et après tu attaques le jeu. Donc une fois, deuxième, que les informations fournies, commence ta recherche sur Internet et analyse plusieurs sites ressources complémentaires à mon input. Donc là, je lui donne ça, donc là, il l'a pas fait tout à l'heure, il a recherché qu'un seul site, mais il se peut qu'il aille chercher plusieurs informations, plusieurs inputs pour pouvoir rédiger ça. En troisième, nous avons créé un plan d'article de blog performant en SEO sous forme de bloc de code hiérarchisé et structuré avec plusieurs niveaux d'indentation. Donc ça, c'est quelque chose que je fais très souvent ces derniers temps et qui fonctionne très bien. C'est sous forme de bloc de code, donc surtout, très important, le gros mot-clé, c'est hiérarchisé et structuré avec plusieurs niveaux d'indentation. Donc, je vais t'expliquer ce que c'est. Alors, je vais te montrer. Par exemple, imaginons que tu veux faire développer un script, développer un projet. Donc, je vais t'expliquer. Code-moi un script Python de machine learning qui va s'entraîner suivant des requêtes que je vais mettre dans un fichier TXT. Avant de coder, il est crucial que tu crées un plan de code hiérarchisé sous forme de indentation à plusieurs niveaux. Donc là, voilà, j'ai fait ça à la main, il y a forcément des fautes. Voilà, donc là, en fait, il m'a fait un plan comme ceci. Tu vois, je te montre, là, il te fait un plan, il peut te faire un plan hiérarchisé. Donc, étape 1 sous étape 1, étape 2 sous étape 2. Donc, ce que tu peux lui faire, donc là, je vais quand même écrire, comme ça, au moins, tu vas comprendre. Là, comme quand je fais avec la voix en vocal, c'est un peu plus complexe. Hiérarchise avec plusieurs niveaux. Et ajoute moi, je mets ça souvent des étapes. Alors, étape. Entre slash sous-étape, étape sous-étape, point, et puis après je lui dis rédige dans un seul bloc de code. Rédige le plan, la hiérarchie. Rédige la hiérarchie dans un seul bloc de code, donc là on regarde. Et avant de coder, voilà, c'est exactement ça que je voulais te montrer. Ça fonctionne très bien. Alors là, le conseil ultime, j'en ferai une vidéo, je pense, un peu plus tard quand on aura pu s'avancer dans la chaîne, parce qu'à l'heure actuelle,
c'est vrai qu'il faudrait qu'on commence à implémenter le développement Python, le développement en programmation directe, à côté du no-code qui est très complémentaire, qui est extrêmement complémentaire, disons. Là, on a une hiérarchisation à plusieurs indentations. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tu as niveau 1, importer les bibliothèques pour Python. Niveau 1.1, importer les bibliothèques pour la gestion de données. Niveau 1.2, bibliothèque pour le traitement de texte. Je t'expliquerai, j'en ferai d'autres vidéos, mais en fait, ce plan-là, c'est un plan qui va être global. Et si ta conversation, elle dure 3 plombes, dans la finalité, tu peux lui dire, réfère-toi au plan que tu as créé de base. Si le plan, tu l'as vérifié qu'il est bon, et qu'il divague à un moment où il fait n'importe quoi, tu lui redis, hop, tu te rebases au plan du départ, qui était vraiment parfait. Donc voilà pourquoi je lui demande une hiérarchie, donc j'aurais très bien pu lui dire, dans un bloc, avec plusieurs niveaux, avec plusieurs numéros par exemple, des numéros 1.1, 1.2 ou des chiffres romains 1, 2, voilà, t'as compris. Ensuite, je donne ici, très important, demande-moi si je valide le plan d'article complet. Pourquoi? Parce que je veux avoir la fenêtre de modification, il se peut que je lui dise en fait non, je veux modifier le plan là, etc. Donc après ton GPTs, toi si tu crées ce GPTs, il faut que si tu le crées pour un seul business, il faut que tu l'adaptes à ce business un maximum. Là, c'est vraiment un médecin généraliste que j'ai créé qui peut tout faire avec une barre de fer. Donc là, en 5e, je lui dis, suite à ma validation du plan d'article complet, tu dois, en majuscule, on lui axe une importance à ce niveau-là, rédiger les 4 blocs de code dans cet ordre exact. Donc bloc de code 1, tu me fais ça, bloc de code 2, tu me fais ça. Là, si par exemple, tout à l'heure, comme je t'ai montré, ça ne m'a pas trop plu, j'aurais très bien pu dire, maintenant, entre les deux, comme ça, je fais un espace et je lui dis, attends ma validation pour passer à la suite. Donc là, j'aurais très bien pu faire ça. Ensuite, bon, on va pas trop s'attarder sur le reste, hein. Tu pourrais faire des captures d'écran, mais je peux quand même expliquer pourquoi je fais X et Y choses, parce que dans tous les prompts que je construis, il n'y a rien vraiment d'anodin, tout sert à quelque chose. Clarté, donc il faut de la clarté. Clarté, simplicité, respect, SEO. Ça, c'est par rapport au profil global, comme je t'ai dit, le médecin généraliste qui va rédiger des articles non adaptés pour un business spécifique. Donc, la réalité, c'est que si toi, tu prends ça et que tu récupères, tu copies-colles et que tu fais exactement la même chose que moi, enfin, que celui-ci, tu ne vas pas ranker tout simplement parce qu'en fait, c'est quelque chose qui n'a pas d'âme, c'est juste pour te montrer l'exemple. Donc cette tâche contexte s'inscrit dans le cadre de la création de contenu d'un article de blog, les informations nécessaires. Alors à chaque fois j'arrive plus à dézoomer parce que je me suis ancré, voilà, hop, on revient ici. Cette tâche s'inscrit dans le cadre de la création de contenu d'un article de blog, les informations nécessaires pour la rédaction de l'article seront fournies et des recherches supplémentaires seront nécessaires pour enrichir le contenu. Donc là je lui force la main en termes de contexte, qu'il aille chercher du contexte et qu'il évite de spéculer un maximum. Et limite, pour finir, avant l'important que j'ai déjà lu, donc limite, c'est l'article doit être rédigé dans un bloc de code en plain text, ne jamais utiliser de caractères dièse ou guillemets, et structure les réponses en 4 blocs de code distincts. Donc là, ça c'est vraiment les limitations, ça a été fait de manière itérative. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à créer ce GPT, qui n'est toujours pas parfait, qui va être optimisé au fur et à mesure et adapté, itéré à plusieurs business, c'est une passerelle déclinable, en quelque sorte. Donc, en gros, au début, j'avais pas mis ça et au fur et à mesure, je l'ai rajouté parce qu'en fait, il faisait une structuration qui me plaisait pas, donc je l'ai mis ça dans limite et ça a optimisé le système. Donc voilà, on va tester avec une dernière chose. Alors, on va essayer de regarder quelles sont les dernières actualités en IA. Donc, je vais aller dans IA actualité de manière brutale. Donc, ce que je vais faire, on va essayer de chercher une... Ok, donc il n'y a pas trop d'actu, on va retourner dessus et on va faire un test. Par exemple, on va lui dire... Hop, imaginons tu as un site sur la mode féminine, imaginons, on va faire Go et tu vas mettre directement tendance de mode cette dernière semaine. Tendance de mode cette dernière semaine, donc plutôt de mode féminine, au Brésil, pour faire un petit clin d'œil. Tendance féminine, donc là, une unusual, donc ça, il se peut qu'il bug des fois, ça par contre, ça c'est OpenAI qui est surchargé, on est le week-end, là je pense que les gens ils viennent de se lever, ils vont le tuer. Donc là, voilà, recherche des tendances féminines au Brésil, mai 2024, donc là il recherche bien mai 2024, il a bien la fenêtre de contexte, là il se trompe plus, il sait quelle date on est. Donc là, tu vois, il te fait un plan d'article qui va dire tendance de la mode féminine, présentation de l'importance de suivre, aperçu rapide des tendances, passage du rose au rouge. Donc tu vois, c'est quand même intéressant ces plans d'article, passage du rose au rouge, c'est pas ouais la tendance c'est ça, c'est pas quelque chose de très neutre sans âme, c'est ça quand même quelque chose de bien. Vêtements et accessoires en vogue, donc la chemise polo, les nœuds en ruban, vêtements transparents, style et influence, retour dans les années 1990. Là c'est que le plan d'article, hein, dis-toi, hein, c'est pas l'article. Donc là élégance utilitaire, chaussures et bottes, on a les évolutions des imprimés floraux, les marques influentes, donc ils citent Burberry, Marni, Balmain, etc. Donc, c'est pas ma spécialité du tout, mais voilà, ça te permet de créer cet article et après, tu peux en décliner. Donc, voilà la puissance de ce système-là. Et en fait, la réalité, c'est que je vais te montrer juste mes courbes SEMrush, mes courbes Google Search Console pour te montrer avec mon site la réalité des choses. Parce que moi, je te parle, mais la vérité, c'est que je vais te montrer les résultats.
Là, on est sur furybiz.com. Je suis sur Google Search Console pour ceux qui ne connaissent pas. Google Search Console, tout simplement, si tu ne connais pas, c'est la passerelle pour pouvoir optimiser du moins référencer ton site SEO, vérifier les pages indexées, voir le trafic de manière mot-clé. Bon, c'est pas la meilleure, mais la réalité, c'est que je vais te montrer tout simplement les performances parce que je fais de la rédaction d'articles de blog depuis sur ce site-là. Donc, sérieusement, depuis le pic, hein, ça, c'est février 2024. Hein. Donc, regarde maintenant où est-ce que j'en suis à titre de trafic. Je suis à peu près à 6500 impressions par jour. Et si tu regardes la courbe, donc pas la courbe même la courbe de clic, regarde la courbe de clic. Par exemple, le 23 mai qui était il y a 2 jours, on a eu 116 clics sur le site. Donc 116 clics, imagine sur ton site, c'est quand même assez intéressant. Et en fait, on est parti de cette courbe-là, donc pour te donner, donc même j'avais commencé avant, hein, parce qu'avant ça stagnait pendant longtemps. Là, j'ai mis un coup de boost et j'ai rédigé des articles qui ont été plutôt sur de l'actualité, tendance. Parce que si tu rédiges des articles sur ton site de mode sur la guerre... La guerre de sécession, enfin tout ce que tu veux, la guerre d'Algérie, la 39-45, on s'en fout en fait. Déjà, la plupart du temps, c'est vieux, ça manque de contexte, les gens ils sont pas intéressés, il y a moins d'intention de recherche, enfin ils sont pas intéressés sur une tendance news en fait. Et là, voilà, on a ces résultats-là, donc je vais pas descendre te montrer non plus les mots-clés, mais la réalité c'est qu'on a quand même une courbe qui est vraiment magnifique, qui est une belle exponentielle, parce que là on est sur les 3 derniers mois, je te rappelle. Si je me base sur les 12 derniers mois, donc sur les 12 derniers mois, ouais, j'ai commencé à faire de l'IA, mais à l'époque, je faisais machinalement, sans plan d'article, sans rien. Regarde, je te montre ça. Enfin, la réalité, c'est que voilà, j'ai stagné. Mon site existait. Hein. Là, on était en novembre 2023. C'était il y a très peu de temps. À l'heure actuelle, on est juste en mai 2024 où cette vidéo est tournée. Et là, on stagnait. Il n'y avait pas trop de... Enfin, c'était de l'IA vraiment sans âme. Et là, regarde, je te montre à l'heure actuelle où ça en est. Et la vérité est la suivante, c'est qu'avant 2025, je pense qu'en 3 mois, j'arriverai au 1 million sans problématique. Parce que du coup, c'est machinal. Maintenant, j'ai préparé mes process. Petit important, ce n'est pas avec cette technique que je fais ça. J'ai d'autres techniques qui permettent de rédiger des articles de très haute qualité. Mais dans la finalité, pour te montrer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent ma chaîne et j'en ai même certains qui m'ont dit « Ouais, mais tes articles, ils sont pas bien, etc. » Mais en fait, ils avaient regardé mes vidéos qui dataient d'il y a X temps. Et forcément, l'intelligence artificielle, il faut s'adapter, il faut créer. Et c'est pas quelqu'un qui va faire tout dans son coin et d'un coup qui va s'y mettre, qui va performer, c'est plutôt quelqu'un qui va tester, qui va avoir de la data sur son propre marché, et ensuite qui va réajuster, parce que tu vois la courbe, hein. Là on va dire la réalité c'est que j'ai fait n'importe quoi, enfin pas n'importe quoi, mais en quelque sorte, je ne maîtrisais pas mon sujet, et là j'ai commencé à passer sérieusement, et si on fait tout simplement sur une base de 3 mois, qui est vraiment rien, sur une fenêtre de 3 mois, là on va aller sur Search Console, moi j'aime bien faire ça, c'est que je vais cliquer sur comparer, et là je t'explique, ça va comparer les 3 derniers mois avec les 3 mois précédents ces 3 derniers mois, donc en gros sur la fenêtre de 6 mois. Et regarde, mon site est passé, donc il y a 6 mois, mon site il faisait à peu près 5470 impressions par mois, il est passé à 264 000. Donc tu vois, en 3 mois, je suis passé de 5000 à 264 000. Imagine juste si c'était ton compte en banque. Donc c'est un peu la même chose, sauf c'est en trafic. Donc pour te dire que ça fonctionne très bien, et je te montre un article par exemple, là sur Snapvid, les poteaux, hop, je vais ouvrir Snapvid, et là un article finalisé, donc on a une image qui est propre, qui est unique, on a un titre, là je te fais écouter, on a un vocal. AI transforme tes vidéos en contenu engageant. Voilà, un petit audio automatique qui vient de se mettre ici. Ensuite, on a une introduction sur l'article. On a ça, c'est sur une extension qui permet de mettre directement d'afficher donc les H2 et les H3. Donc ça, c'est les H2. Donc si par exemple, je lis le contenu, je me dis OK, ah ouais, moi ce qui m'intéresse, c'est comment utiliser Snapvid. Je clique et j'atterris directement sur le H2. Comment utiliser Snapvid, il t'explique tout, et c'est nickel. Et dans la finalité, nous avons un article de très haute qualité de très bonne qualité plutôt. Haute, ça veut rien dire haute. Et nous avons une structuration suivant un plan d'article, un article long, et ça lui permet de pouvoir rédiger, voilà, de très bonne qualité. Donc, pour te dire, les blogs, hein, je suis assez spécialiste en IA, donc je suis pas un expert SEO, mais en termes d'IA blog, je peux te dire que j'ai testé beaucoup de choses. Et si je te montre déjà la quantité d'articles de blog que je rédige, bon, pas sur des autres, il y a des articles, il y a des sites où j'envoyais du 100 articles par jour, 200, 500. J'ai fait des tests à 1000. J'ai assez de data pour savoir qu'est-ce qui va fonctionner. Et là, pour te dire que c'est quand même assez intéressant. Sur un site, bien entendu, parce qu'on le rappelle, on n'est pas sur, là, on est sur de l'intelligence artificielle. Donc 264K, il y aura un plafond de verre forcément qui ne va pas être à 50 millions parce qu'on n'est pas sur des thématiques, par exemple, comme sur la mode, que ça fait depuis la nuit des temps que ça existe. Là, l'IA, c'est nouveau. Et il y a très peu de gens, si on regarde juste les courbes SEMrush. Bon, bref, j'ai un peu divagué, mais j'essaie de faire une vidéo globale pour t'expliquer concrètement parce que je vois beaucoup de clients à moi qui ne comprennent pas que j'ai une réelle expertise en rédaction d'articles de blog. Et si toi, tu as une société et que tu souhaites déjà commencer à développer tes compétences et développer tes articles de blog de qualité, tu suis cette méthode, c'est 100% garanti, tu vas avoir des résultats. Sinon, tu peux aussi prendre un rendez-vous dans le premier lien dans la description
et on peut voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour ton business avec notre société. C'était mes idées, j'espère que ça t'a plu. On est allé vraiment au fin fond de la jungle pour te montrer tout ça. Mais la réalité est la suivante, c'est que je t'explique et je te montre les résultats. C'est pragmatique, je ne vais pas passer par 4 chemins. La réalité est la suivante. Petit like, petit partage, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir. On a atteint les 7K, c'est énorme. Franchement, 7000 personnes, à chaque fois j'imagine qu'il y a 7000 personnes devant moi. Si je fais un concert un jour de musique. C'était mes idées, on se dit à très vite, ciao.